Nous nous trouvons sur un lieu chargé d'histoire. C'est une friche industrielle qui aujourd'hui porte le nom de Kilomètre Zéro, de KM0, et qui en soi recueille un certain nombre d'acteurs dans un but d'innover et à destination de l'industrie. Alors les habitants, c'est d'abord un assemblage magique d'acteurs qui veulent construire l'avenir. On va trouver des formations, on va trouver de l'innovation à travers des startups, un accélérateur qui est le village Baïséa, et puis des entreprises qui nous accompagnent. Aujourd'hui, autour de KM0 gravitent à peu près 70 structures. On estime qu'il y a en moyenne 1000 personnes jour sur site. On doit être entre 230 et 240 emplois créés directs. C'est un lieu non seulement chargé d'histoire, mais c'est aussi un symbole de notre économie actuelle. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est en faire un symbole de l'économie de demain. Ces lieux sont très adaptés à l'innovation, ils sont très adaptés à cette notion d'innovation technologique et sociétale. Lorsque on est confronté à une jeunesse qui s'interroge sur son avenir, la meilleure des approches, c'est en fait de lui montrer une dynamique temporelle. Et donc ces lieux permettent de construire une narration entre le passé, le présent et le futur. On ne peut se projeter dans l'avenir que si on a une meilleure compréhension de son passé. Et c'est toute la force des territoires. La force des territoires, c'est quand ils ont des lieux emblématiques de ce type, qui ont une capacité à raconter une histoire, à démontrer ce que d'autres hommes à une autre période ont su faire. Eh bien, ça peut, d'une manière ou d'une autre, entraîner cet effet de « eh bien, moi aussi, je vais apporter ma pierre à l'édifice et je vais construire l'avenir ». Les friches industrielles sont remarquables de par le fait qu'elles démontrent ce que l'homme a pu faire et a pu réaliser. Et un lieu comme Mulhouse, qui a su conserver ces friches industrielles, tous ces lieux qui ont une âme, eh bien cette âme nous montre le chemin. Lorsqu'on est confronté à une friche industrielle, je pense que la première chose à faire, c'est ne pas la regarder à l'instant T. C'est déjà de la regarder dans un continuum. C'est-à-dire pourquoi elle est là, quelle a été son histoire et où elle en est aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là, si on qualifie pourquoi cette friche industrielle a existé à un instant, et tout ne repose pas que sur l'homme, mais aussi sur l'environnement qui existait, eh bien à ce moment-là, on peut penser que ce lieu, dans un nouvel environnement, peut renaître. Le tout étant de bien qualifier la friche par rapport à l'environnement actuel.